Le Japon est un pays à l'opposé des clichés qu'on nous envoie. Ça m'amuse d'entendre des consultants donner une tonne de conseils sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire au Japon. Bien sûr, on sait qu'il ne faut pas se moucher, qu'on doit présenter sa carte de visite à 2 mains. Et il y a finalement un patron de PME qui était parti un petit peu trop informé sur ce qu'il fallait faire et ne pas faire, et a passé ces 2 heures des réunions à s'incliner, à dire hi, hi, alors qu'il ne comprenait pas ce qu'il se disait, à faire ha 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 ha, comme les Japonais font quand ils veulent acquiescer, mais sur un mode plutôt amical, alors là qu'on était dans un cadre confidentiel. Et les Japonais en face étaient complètement effarés de voir cet énergumène. Ce n'est pas la peine de devenir japonais pour parler à un japonais. Finalement, le meilleur conseil qu'on m'ait donné pour partir au Japon, c'est soyez sincères, soyez vous-même, essayez de boire un petit peu de saké avec eux, chaud l'hiver, froid l'été. Vous pouvez éventuellement chanter, ça leur fera plaisir, une chanson au karaoké. Mais pour le reste, improvisez, soyez sincères, c'est le meilleur conseil qu'on ait pu me donner. Et finalement, on peut se dire qu'il peut arriver aussi qu'un japonais vous parle japonais dans une réunion, et là, vous ne comprenez rien, ne vous inquiétez pas, il essaye juste de vous parler anglais. On peut finir par un ou 2 proverbes à la japonaise. Premièrement, les sourires sur le visage, les larmes dans le cœur. Ou alors, Ishi no ue ni mo sannen, vous l'aurez tous compris, je peux vous attendre 3 ans, même assis sur un rocher. Otsukare-sama deshita.